Marie-Hélène Guibert, de l'Union syndicale solidaire. Bonjour à toutes et tous. Pas mal de choses ont été déjà dites cet après-midi sur les effets néfastes de ces ordonnances, de cette nouvelle loi de travail. Moi, je vais concentrer mes propos sur la réduction des possibilités de recours des salariés. Alors, ces ordonnances organisent cette réduction des recours des salariés de différentes manières, d'une manière parfois directe et souvent de manière plus insidieuse. Alors, la manière directe, c'est clairement la réduction des délais contentieux pour pouvoir saisir les juges des prud'hommes. Il faut savoir qu'avant 2008, le salarié il avait 30 ans pour pouvoir entamer une action suite à une rupture du contrat de travail. Par la suite, ce délai a été réduit pour passer ensuite de 5 ans à 2 ans en 2013. Et les ordonnances le réduisent encore de moitié puisque le salarié, la salariée, ils n'auront plus qu'un an pour saisir les juges au prud'homme. Donc clairement, c'est moins de temps pour contester, pour s'organiser, pour organiser sa défense. Et il faut mettre cette disposition en perspective avec l'ancienne loi Macron, vous l'avez peut-être déjà oublié celle-là, celle qui était aussi pour réduire, pour ouvrir les magasins le dimanche, etc. Elle organisait aussi, cette loi Macron de 2015, complexifier la procédure de saisine des juges prud'homaux, avec des procédures écrites, etc. Et il faut savoir que suite justement à cette disposition-là, dès 2016, ça s'est fait ressentir puisqu'on a constaté dans certains conseils prud'homaux une baisse parfois de plus de 40% des saisines par les salariés de la justice prud'homale. Je ne vous parle même pas des petites heures des moyens qu'on donne aux défenseurs syndicaux dans ces instances. Alors, outre cette attaque directe, c'est bien entendu aussi la réforme du barème de l'indemnisation en cas de licenciement abusif qui va là aussi dissuader les salariés de défendre leurs droits. Vous vous souvenez qu'avec la loi Travail El Khomri, ça a été justement un point de discussion et finalement dans sa grande bonté, on nous avait sorti un barème qui était indicatif, mais qui revenait là aussi déjà sur des montants qui étaient donnés auparavant par la jurisprudence aux salariés. Et le nouveau barème, il est rendu obligatoire avec des planchers, des maxima. Et désormais, finalement, les patrons, ils ont le prix que ça coûte de se débarrasser d'un ou d'une salariée sans aucun motif. Parce que c'est ça le licenciement abusif, c'est du jour au lendemain, vous avez fait ci, vous avez fait ça, peu importe la vérité ou que ce soit prévu par la loi, c'est ça un licenciement abusif. Donc ce prix-là, si vous n'avez pas d'ancienneté, il peut être de 0. Le juge n'a plus l'obligation de verser quoi que ce soit, si vous avez moins d'un an d'ancienneté. Et si par contre vous avez beaucoup d'ancienneté, en fait on a raboté ce maximum d'indemnité prud'homale, puisqu'il est ramené à 20 mois de salaire après 29 ans d'ancienneté, et la jurisprudence en moyenne donnait à peu près 24 mois de salaire en cas de licenciement abusif. Je ne vous parle même pas des licenciements nuls. Ceux-là, ce sont pour des licenciements pour cause de discrimination. Discrimination, ça veut dire harcèlement moral, harcèlement sexuel, où là, l'indemnité, en fait, elle passe à 6 mois de salaire. Donc, il y a ces dispositions directes qui vont peser sur la volonté et la possibilité pour le salarié de faire défendre ses droits. Et il y a aussi tout ce message insidieux, cette philosophie de ces ordonnances qui vont en fait aller dans le sens du fait que finalement on fait accepter au salarié, on lui donne le message qu'il vaut mieux qu'il accepte en fait les choix patronaux, parce que désormais c'est plus lui qui a la main. Donc ces mesures-là, c'est par exemple, et d'autres l'ont déjà évoqué avant, les ruptures conventionnelles collectives.
Là, c'est plus on négocie sa prime pour s'en sortir, entre guillemets, on est même dépossédé de ça. Il faut quand même voir que derrière ça, c'est un contournement total des plans de licenciement. Alors les PSE, là, il y avait au moins quelques garanties attachées d'une manière fixe. Là, la rupture conventionnelle collective, ça veut dire que finalement, on renvoie ça à un accord avec tout ce qu'on a déjà décrit comme dérive possible sur passer cet accord sous référendum, avec derrière la menace et le chantage à l'emploi. Il y a aussi des accords simplifiés, hein, où là, on va pouvoir, sur le contrat de travail, en fait, considérer que dès lors qu'il y a un accord simplifié qui s'applique sur les horaires de travail, la rémunération, eh ben cet accord il est supérieur à ce que vous avez signé comme contrat de travail. Et quelque part, en fait, ces ordonnances, elles consacrent la sécurité juridique du patronat, mais aussi l'insécurité juridique totale pour les salariés. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a déjà été évoqué, hein, et qui participe aussi de la perte de possibilité de défense des salariés, hein, la présomption de validité d'un licenciement, la non-contestation possible des accords au-delà de 2 mois, ça a déjà été dit. Alors, pour Solidaire, on est ici dans un cadre collectif de convergence, de lutte, et on continuera à privilégier ces cadres unitaires et larges, parce que face à ces attaques, hein, il va y avoir aussi la fonction publique qui va être touchée largement, la protection sociale. Demain, il y a une manifestation contre l'état d'urgence, c'est aussi nos libertés, nos droits qui sont en jeu. Donc face à toutes ces attaques, hein, il faut absolument qu'on arrive à construire un mouvement de grève d'ampleur, large, et qui soit aussi dans la durée. Alors pour faire un petit pied de nez qui est très dans la journée, moi j'appelle tous les feignants qui ont la flemme de venir marcher de venir en manifestation avec nous. J'appelle les cyniques qui devant les profits du CAC 40 se gossent à venir s'exprimer dans la rue. Et j'appelle dès le 12 septembre en fait, tous les extrémistes de la justice sociale à venir avec nous. Merci.